Alléluia. Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos pour nous ce matin. Le thème n'est rien d'autre que l'esprit de transfert. L'esprit de transfert. Pour ce, nous lisons 2 Rois chapitre 2 à partir du 9e verset. La Bible dit ceci: lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon, et il releva le manteau qu'Élie, alléluia, avait laissé tomber. Puis non, Élisée plutôt regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et il les lisait pas ça. L'esprit de transfert. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui a peut-être perdu quelque chose ou quelqu'un de précieux. Tu es dans la douleur, ou ce que tu as l'impression que ce que tu as n'est pas assez pour accomplir tes desseins plutôt. Tu te sens limité, tu te sens insuffisant quelque part. Laisse-moi te dire, Dieu te dit aujourd'hui que tu es candidat à un transfert. Vous savez, en réalité, ce n'est pas ce que tu as qui fera la différence dans ta vie. Non, c'est ce que tu reçois, ou plutôt, ou mieux, ce qui t'est transféré qui fera la différence dans ta vie. L'esprit de transfert. Comme dans ce texte que nous venons de lire, on voit Élisée qui est sur le point de perdre son mentor, son maître. Il le perçoit dans son esprit qu'il y a une séparation qui est à l'horizon. Je ne sais pas si vous avez parfois eu l'impression que quelque chose va vous être arraché. Vous savez, parfois, c'est encore plus douloureux de le pressentir que de le vivre. Et vous savez pas quand est-ce que ça va arriver, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de finir. Mais vous savez, quand quelque chose finit, c'est pas toujours réjouissant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir par après. C'est le vide qui nous fait mal. Même quand nous sommes dans un deuil, ce que nous pleurons surtout, on sait, oui, Dieu prend, il reprend, Dieu peut prendre, Dieu peut donner, Dieu peut reprendre ce qu'il a donné, mais c'est le vide de ne plus avoir ce qu'on avait, de ne plus avoir l'être cher qu'on avait, de ne plus avoir l'emploi qu'on chérissait, de ne plus avoir cette opportunité qui nous a tellement fait du bien, de ne plus avoir cette maison, de ne plus avoir cette relation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, je ne sais pas, mais Élisée était pressenti, il pressentait cela, mais il y avait quelque chose qui se pressentait aussi à l'horizon. Élisée avait une idée. Élisée a demandé quelque chose. Élie, plusieurs fois, lui a dit: écoute, reste ici pendant que je m'en vais dans l'autre ville. Reste ici pendant que je m'en vais ailleurs. Mais Élisée était tenace. Il dit: je ne te laisserai pas aller. C'est comme s'il s'attendait à quelque chose. Il dit: je sais, je pressens que tu pars, mais à quelque chose qui doit m'être transféré. Et Élie lui pose la question. Il dit: qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Waouh! Vous savez, c'est une question qui a l'air facile, mais difficile parce que beaucoup ne sont pas prêts à répondre à cette question. Si Dieu te posait la question, le Dieu qui a toutes les ressources te dit: qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Vous allez réfléchir une minute et parfois vous avez tellement besoin que vous pensez savoir ce que vous voulez, mais vous ne le savez vraiment pas.
Vous le savez vraiment pas. D'autres vont peut-être demander des choses qui leur fait mal présentement, mais en réalité, c'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est plus que ça. Ce que tu veux, c'est un transfert, l'esprit de transfert. Parce que j'aimerais vous dire que la seule façon qu'on peut garder ce qu'on a, c'est quand nous devenons quelque chose de plus grand qui peut contenir cela. C'est seulement dans l'esprit. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, quand ce que tu as entre tes mains n'est pas assez, c'est ce que tu deviens qui peut garder ce que tu as. C'est ce que tu deviens qui peut attirer quelque chose de plus grand. Parce que dans la conception de Dieu, l'homme devient. Dieu est, mais l'homme devient. Quand il créa l'homme, il le forma de la poussière de la terre et il souffla sur ses narines. Il y a un esprit de devenir. Même nous devenons aussi enfants de Dieu. Il y a un devenir. C'est-à-dire que la seule façon que l'homme peut saisir, maintenir quelque chose, ce qu'il conçoit, ou ce pourquoi il travaille, ou ce qu'il reçoit, c'est quand il devient. Quand il devient, c'est dans son esprit qu'il devient. Il devient, il grandit, il devient. C'est dans ton devenir. Et Élisée était sur le point de devenir le remplaçant, le successeur, le nouveau prophète que Dieu établissait dans cette contrée. Mais pour ça, ça prenait un transfert. Mais vous savez, à chaque fois que Dieu est sur le point de donner un transfert, parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de générosité. Dieu est celui qui pourvoit. Il est une source. On l'appelle Père. Ça veut dire qu'il est la source et le soutien. Dieu se plaît à donner. Dieu se plaît à relâcher des choses. Je veux vous dire, sans ce que Dieu nous donne, nous ne pouvons pas maintenir notre mandat sur terre. Tu as besoin de recevoir quelque chose. Je prie qu'un transfert te soit accordé. Toute personne qui avance dans ce monde est récipiendaire d'un transfert. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, il y a un transfert qui te permet de continuer. Il y a un transfert qui te permet d'aller au-delà de tes limites. Aujourd'hui, si tu te sens bloqué, reçois ce transfert dans le nom de Jésus-Christ. Élisée a compris. Et vous savez, à chaque fois qu'il y a un transfert, le transfert s'insère souvent dans un contexte de transition. Il y avait une transition qui se faisait. Et Dieu avait déjà dit cela. Il y a un moment où Élie était limité, Élie avait des pensées suicidaires. Dieu lui avait dit, ouais, Élisée à ta place. Établis quelqu'un d'autre. Et il était allé choisir Élisée comme son protégé. Il y avait une transition qui avait déjà été annoncée qui devait se faire et c'était en train de s'accomplir. Donc, en plein milieu de transition, il y a toujours un transfert. Je ne sais pas quelle transition que tu es en train de vivre, mais j'aimerais que tu puisses pas juste avoir tes regards sur la tension qu'amène la transition parce que chaque transition amène une tension. Mais j'aimerais que tu puisses regarder surtout au transfert que Dieu veut déposer en plein milieu de transition. Il y a une tension. Pourquoi la tension? C'est parce que tu n'es plus ce que tu étais et tu n'es pas encore ce que tu dois être. Vous voyez? Et Élisée est entre les deux. Tu es peut-être entre les deux. Tu es comme coincé dans un état et tu sais pas combien de temps tu vas rester dans cette transition. Je ne sais pas. Ta relation est peut-être dans une transition. C'est une douleur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, n'avorte pas. Oh my God, ton transfert à cause de la tension de la transition. Il y a des relations qui sont en transition. Ça fait mal et tu penses que la solution, c'est de tout arrêter. S'il te plaît, n'arrête pas quelque chose qui est porteur, qui est bénéficiaire, qui est candidat à un transfert. Plusieurs ont avorté leur transfert à cause de la tension de la transition. Plusieurs vivent dans le regret. Aujourd'hui, je prie que le Dieu qui restaure, le Dieu qui ramène de nouvelles saisons, de nouvelles opportunités, t'accorde ce transfert, l'esprit du transfert. Mais laissez-moi vous dire, ce qui motive l'esprit du transfert, c'est la compassion de Dieu. La compassion de Dieu, Dieu s'associe à ta douleur. Dieu est avec toi dans cette tension. Dieu connaît ta douleur. La Bible déclare Jésus-Christ fut ému de compassion et il est guéri. Dieu, my God, j'aimerais te dire, Dieu est un avec ta souffrance et la souffrance de Dieu engendre la puissance de Dieu. Oh my God. Donc, il y a une
compassion où Dieu est avec ta douleur, mais laisse-moi te dire, pendant qu'il est avec ta douleur, c'est pour te transférer sa puissance. Mais tu ne dois pas juste, il pleure avec toi, mais beaucoup de gens ont tellement pleuré, se sont tellement accrochés à leur douleur que cela les a aveuglés des capacités de Dieu de guérir leur douleur ou de la possibilité de sortir de cette douleur. Tu peux sortir de cette douleur dans le nom de Jésus, car à part la compassion de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui engendre le transfert. Le transfert est possible par sa compassion et par sa puissance. Dieu a toutes les capacités possibles pour relâcher. La Bible déclare la valeur de ce que tu donnes, oh my God, dépend de ce que tu as. Vous savez, on peut avoir la volonté de donner, mais quand on n'a pas la capacité de donner, cela est vain. On n'a pas besoin de le dire. Non, j'ai pas la capacité de donner. Mais Dieu, a non seulement la volonté de Dieu de donner, mais il a la capacité de le faire. Aujourd'hui, reçois cela. Oh, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a une image troublée de Dieu. Tu as tellement vécu, tu dis, mais si Dieu est Dieu, j'ai l'impression qu'il m'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. J'aimerais que tu puisses changer ton image de Dieu et de réagir, de réaliser que c'est un Dieu de compassion, de réaliser que c'est un Dieu tout-puissant qui est capable de transformer. Tu as une responsabilité. Élisée avait une responsabilité. Élie lui dit, ce que tu demandes est difficile, ce transfert-là. C'est difficile. Mais si tu restes avec moi, si tu me vois être enlevé, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Donc, un transfert est aussi conditionnel à certaines responsabilités que nous devons avoir. Et principalement, c'est notre humilité. Notre humilité nous donne la capacité de recevoir. Tu ne peux pas recevoir quelque chose dans l'arrogance. Tu reçois dans l'humilité. J'aimerais te dire, même l'électricité nous montre que le courant électrique passe du positif au négatif. Dieu est celui qui amène ce positif, mais ça prend que quelqu'un soit réceptif. Il n'y a pas de réceptivité sans humilité. Reconnais tes limites, reconnais ta place et reconnais la place de Dieu qui te transfère. Un transfert va du positif au négatif. J'aimerais qu'aujourd'hui que tu sois assez humble pour recevoir. Et parfois, les gens pensent que c'est plus facile de recevoir de Dieu, mais quand tu n'es pas capable de recevoir des hommes, c'est aussi aberrant. Dieu voit cette attitude devant les hommes. Il y a des transferts que Dieu accorde au travers des hommes. C'est un transfert qu'Élisée recevait de Dieu, mais ça passait par Élie. Peux-tu t'humilier devant les hommes? Peux-tu t'humilier pour recevoir de Dieu? Mais enfin, il y a la loyauté qui t'est demandé, cette loyauté, cette fidélité. Bien aimé, la loyauté rend possible ce transfert. Les gens parfois ne reçoivent pas de transfert parce qu'ils ne restent pas assez loyal. Reste assez loyal, reste assez présent, reste assez constant dans une relation, dans une entreprise, dans une activité. Bien aimé, n'arrête pas trop tôt. Bien aimé, c'est seulement si tu restes loyal assez longtemps que tu pourras recevoir quelque chose. Il y a un transfert. Beaucoup ratent leur transfert à cause du manque de loyauté. Nous sommes dans une génération déloyale et c'est pour ça qu'il y a des transferts qui sont encore latents. Il y a des transferts qui ne sont pas relâchés. Mais aujourd'hui, je prie que cette loyauté se trouve en toi. Cette loyauté amène une discipline, la discipline. Élisée était discipliné. Il était là, resté jusqu'au bout. Il a demeuré dans cette loyauté. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit à ses disciples, demeurez à Jérusalem et l'Esprit vous sera accordé. Il y a quelque chose qui nous est accordé quand nous demeurons, quand nous sommes loyaux. Il y a la discipline attire quelque chose, attire un esprit, attire quelque chose. Aujourd'hui, parfois, nous avons été loyaux à quelque chose qui n'est pas bon. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, tu peux devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu peux devenir associé de Dieu. La loyauté te permet d'apprendre pendant la transition. La loyauté te permet de recevoir un transfert de sagesse et d'intelligence. Aujourd'hui, que cela soit ta portion comme Élisée l'a reçu et le monde a reconnu qu'il était effectivement récipiendaire de la double portion de l'esprit d'Élie. Qu'il leur soit ainsi pour toi l'esprit de transfert. Que Dieu te bénisse et te fasse énormément de bien au nom de Jésus.
Alléluia. Gloire